Pourquoi Bruxelles a-t-elle été la cible des terroristes? Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, ce pays situé tout au nord de la France. Son emplacement en fait le carrefour géographique de l'Europe, mais aussi son cœur politique. Car c'est à Bruxelles que se trouvent les principales institutions de l'Europe, comme le Conseil européen. C'est donc à Bruxelles que se prennent les grandes décisions pour l'Union européenne. En commettant des attentats dans cette ville, les terroristes de l'État islamique s'en sont pris à l'Europe et aux pays occidentaux. Des pays dont ils rejettent les valeurs de modernité, de liberté, de démocratie. Sur le territoire qu'ils ont conquis entre la Syrie et l'Irak, les terroristes de l'État islamique rêvent de créer un État puissant. Ils terrorisent des populations en imposant une vision très stricte de l'islam. Mais le groupe État islamique subit les bombardements aériens de la coalition internationale, formée notamment par les États-Unis et les pays européens. Frapper la capitale de l'Europe est alors une façon pour les terroristes de riposter à ces attaques. Enfin, c'est à côté de Bruxelles qu'a été arrêté Salah Abdeslam, l'homme accusé d'être l'un des organisateurs des attentats de Paris de novembre 2015. En effet, de nombreux combattants de l'État islamique partis en Syrie ou impliqués dans des attentats récents ont habité à côté de Bruxelles. Les attentats de Bruxelles ont fait de nombreuses victimes. Le monde entier leur a rendu hommage. À Paris, par exemple, la tour Eiffel a été illuminée aux couleurs du drapeau belge. Pourquoi des attentats ont-ils eu lieu à Paris? Le vendredi soir, les Français sortent avec leurs amis pour voir un match de foot, écouter un concert de musique ou boire un verre. Vendredi 13 novembre 2015, des terroristes ont choisi ce moment de détente pour attaquer 6 endroits très fréquentés de Paris. Le but de ces terroristes, semer la terreur et nous faire peur, en tuant, au hasard. Mais pourquoi la France est-elle une cible importante pour les terroristes? En ciblant Paris, la capitale, ces attentats très meurtriers ont frappé la France, et tous les Français. Notre pays, qui combat le terrorisme dans le monde depuis 20 ans, a une nouvelle fois été visé. Depuis septembre 2014, la France ainsi que d'autres pays regroupés en coalition est en guerre contre le groupe terroriste État islamique, appelé aussi Daesh. Le territoire occupé par Daesh se situe à cheval sur la Syrie et l'Irak. Il abrite des terroristes qui organisent des attentats partout dans le monde. La France a été visée, car notre pays est une démocratie qui défend les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Notre pays défend aussi le principe de laïcité, en respectant la vie et les idées de chacun. Nos valeurs et notre mode de vie représentent tout ce que détestent les terroristes, et c'est pour cela qu'ils s'en prennent à nous. Mais c'est justement grâce à nos valeurs et à notre mode de vie que nous nous sentons forts pour traverser cette épreuve. Et que le peuple français a choisi de rester uni pour dire non à la barbarie. C'est quoi le terrorisme? Pendant la Révolution française, en 1793 et 1794, les personnes au pouvoir ont fait massacrer tous ceux qui ne partageaient pas leurs idées. Cette période sombre de l'histoire française s'appelle la terreur. C'est de là que vient le mot terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme désigne tous les actes violents qu'une organisation commet au nom d'une idée. Parce qu'elle veut changer de politique, par exemple, ou bien pour imposer une religion. Les groupes terroristes poursuivent des buts différents, mais tous ont un même mode d'action, la violence. Aussi, ils n'hésitent pas à semer la terreur pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils détruisent, ils pillent. Et s'en prennent à des personnes innocentes, en commettant notamment des attentats, des attaques surprises sur des marchés, dans des gares, des bus, bien souvent meurtrières. Le terrorisme existe depuis des siècles, mais jamais il n'a fait autant de victimes. 33 000 morts en 2014. La Syrie et l'Irak sont les pays les plus touchés, mais le terrorisme sévit dans presque toutes les régions du monde. Ainsi, le 11 septembre 2001, l'attentat contre le World Trade Center à New York, aux États-Unis, a fait 2977 victimes. Il est difficile de lutter contre le terrorisme, car ses partisans se cachent et disposent de moyens sophistiqués pour agir. Mais la plupart des pays font tout pour protéger leurs citoyens. La France dispose par exemple du plan Vigipirate. Un ensemble de mesures basées sur la vigilance qui ont déjà permis de déjouer plusieurs attentats. Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle été attaquée par des terroristes? Le 13 mars 2016, 18 personnes ont été tuées par des terroristes sur la plage et dans des hôtels de la station balnéaire de Grand Bassam, près d'Abidjan. Parmi les victimes figurent des Ivoiriens, mais aussi des étrangers, dont 4 Français qui fréquentaient ce site touristique. Ces crimes ont été revendiqués par un groupe appelé ACMI, qui fait partie de l'organisation terroriste Al-Qaïda.
Ce groupe agit surtout dans les pays du sud du désert du Sahara, comme le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et surtout le Mali. AQMI cherche à imposer sa vision très stricte et intolérante de l'islam dans cette région. Ces terroristes combattent les gouvernements des pays du Sahel, mais aussi des pays non africains qui exercent une influence dans cette région. C'est notamment le cas de la France, présente depuis plus d'un siècle dans cette partie de l'Afrique. Les terroristes d'AQMI ont ainsi déjà enlevé et parfois tué des Européens et notamment des Français en 2010. Depuis 2014, la France mène une guerre contre ces terroristes islamistes avec l'aide des pays du Sahel. Elle a pu stopper les terroristes qui s'étaient installés au Mali et menaçaient de s'emparer de tout le pays. C'est pour riposter à cette opération militaire que le groupe AQMI dit avoir commis l'attentat du 13 mars. AQMI menace aussi tous les États africains qui collaborent avec la France. Mais dès le lendemain de l'attentat, des ministres français sont allés en Côte d'Ivoire pour dire que la France continuerait à lutter contre le terrorisme. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.